Ça y est, 2025 est sur la fin, ça se termine, mais déjà nous avons les yeux, les regards fixés, la plupart d'entre nous, sur 2026. Et il y a quelque chose dans chacun de nous, ce besoin, ce désir de réussir, de se surpasser, d'aller plus loin que ça. Ça peut être sur le plan scolaire, le plan carrière, le plan relationnel, amour, couple, famille, même l'éducation de nos enfants. Ça peut être dans le ministère, peu importe les sphères, dans le sport, peu importe dans quel sujet, il y a quelque chose dans l'homme, dans chacun d'entre nous. Nous avons ce désir de réussir. Et personne aujourd'hui peut me dire le contraire. Tu ne peux pas me dire, non, non, mais moi, je ne suis pas comme ça, je suis juste une simple petite mère de famille. Non, non, même quand tu fais ton bon poulet cidre normand, il y a quelque chose en toi, tu as envie de réussir. Et ça, c'est en nous, c'est en chacun d'entre nous. Est-ce que tu t'es déjà posé la question, pourquoi? Pourquoi est-ce que tous les êtres humains ont ce besoin de se surpasser, d'être, je dirais même parfois, soit ils se comparent eux-mêmes, mais même parfois se comparer aux autres, meilleurs qu'eux, plus belles qu'eux, plus intelligentes qu'eux, avoir de meilleures notes qu'eux, plus riches qu'eux. Pourquoi est-ce que c'est en nous? On voit ça partout, dans toutes les sphères dans la société. Saviez-vous que depuis 2020, le sujet du self-help, devenir meilleur sur le développement personnel, a augmenté de 140% sur les réseaux sociaux. Ça veut dire que c'est vraiment quelque chose d'intrinsèque, quelque chose de très profond en nous. Et chez le chrétien aussi, pensez aux disciples, ces hommes qui ont été choisis par Jésus, à un moment donné, vont même se comparer, mais qui est le meilleur d'entre nous? Qui est le meilleur disciple? Vous vous rendez compte? Ce sont les hommes que Jésus a choisis. Et on pourrait peut-être croire parfois que ces choses-là n'existent pas dans l'Église, pas de rivalité, pas de comparaison, pas de désir Non, c'est là, c'est partout. Un philosophe qui s'appelle Alain de Botton a dit que, en faisant des recherches sur le sujet, a touché quelque chose de très intéressant sur l'être humain. Il a dit qu'en fait, il y a quelque chose derrière tout ça. Ce n'est pas le succès pour l'argent ou simplement la gloire humaine, mais c'est qu'il y a dans chaque être humain, que ce soit un dictateur de nation, un chef d'État, un milliardaire, ou un YouTuber, ou une people, ou une star du sport, peu importe, ou un adolescent, ou même un enfant, ou même un petit à la crèche, tous, et même les enfants de Dieu, en fait, il y a quelque chose en nous. Nous avons besoin d'attention. On veut de l'attention. Maintenant, pourquoi? Il y a quelque chose dans l'homme, en toi et en moi. Il ne faut pas l'occulter. Il faut y faire face. Nous avons besoin d'être appréciés, besoin de reconnaissance. Et ce besoin de reconnaissance va couper toute la population de l'humanité, de cette planète, en deux groupes. Les admiratifs, qui sont en majorité, et les admirés, ceux qui sont admirés. Et c'est tellement vrai parce que c'est même le moteur économique aujourd'hui des réseaux sociaux. La grande partie de ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'il y a une personne qui est là, qui se filme, qui se montre et tout, et les gens la suivent et s'identifient à elle, admirent cette personne. Et certains ont tenté même de débunker ce phénomène, mais c'est vraiment présent parce que c'est quelque chose qui est en nous. Et il ne faut pas le mettre de côté, il ne faut pas tourner le dos, il ne faut pas non plus accuser ou condamner les gens. C'est là, c'est un besoin. Nous avons besoin de reconnaissance. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Soit on va chercher à être admiré, ou soit on va chercher à admirer. On l'a vu avec les disciples. Les disciples, ils se disaient, mais qui sera le plus grand dans le royaume de Dieu, tout ça. Donc, il y a ce besoin d'être meilleur qu'eux, ce besoin de réussite, ce besoin d'être regardé. À un moment donné, la mère des disciples vient voir Jésus et dit, mais mes fils, toi tu seras Jésus, tu seras sur ton trône, et un de mes fils à ta droite, l'autre à la gauche. Elle veut que ses fils soient vus, voyez-vous? Ce besoin de réussite, ce besoin d'être vu, c'est en chacun de nous d'une certaine façon. Mais aussi, ce besoin d'admirer quelqu'un qui a réussi. C'est notre boussole intérieure et le modèle qu'on admire, c'est notre point de repère. Comme la boussole cherche le pôle Nord, en fait, on a cette boussole intérieure, nous cherchons un modèle, nous cherchons un point de repère. C'est comme ça depuis la nuit des temps. Et on dit en psychologie que cette admiration déclenche ce qu'on appelle une attention sélective. En fait, en idolâtrant quelqu'un, on se fixe sur cette personne qui est ce que l'on aimerait être,
qui a fait ou qui fait ce que l'on aimerait faire. Pardon, et c'est tellement fort que c'est prouvé au niveau des neurones, au niveau du cerveau, que les gens s'identifient de façon si forte et si près de la personne qu'ils admirent, de leur modèle, de leur idole, que lorsque leur sportif fait un but, eh bien, ils s'emportent. C'est l'euphorie parce qu'ils ont l'impression qu'eux aussi ont fait le but avec eux. Mais en fait, ils n'ont rien fait. Ils ont juste regardé le match à la télé. Mais ils s'identifient. Il y a ce lien extrêmement fort et c'est devenu extrêmement puissant sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Pourquoi? Parce que nous avons besoin de ce point de repère. Est-ce que les chrétiens en sont libérés? Non. Non, je vais vous le prouver. À un moment donné, Jésus est sur le mont de transfiguration et Pierre dit, Jésus se transfigure, il démontre toute sa gloire. Moïse et Élie viennent, ils parlent avec lui. Et la Bible dit que Pierre intervient alors qu'ils semblaient partir, les deux semblaient partir. Moïse et Élie semblent repartir dans la gloire de Dieu, voyez-vous. Ils ne sont pas Dieu, ce sont juste des serviteurs de Dieu. Et alors qu'ils semblaient repartir, la Bible dit que Pierre intervient et il dit « Dressons 3 tentes ». C'est dans la majorité de nos Bibles, c'est probablement dans ta Bible. Mais en fait, Pierre dit quelque chose d'autre, en fait. C'est le même mot pour tabernacle, tente d'assignation, tente de la rencontre, le temple, la maison de Dieu. Et Pierre ne dit pas « Dressons une maison de Dieu ici ». En fait, il revoit peut-être le Sinaï, comme dans le temps de Moïse. C'est pas possible, c'est extraordinaire ce qu'on est en train de vivre là. Mais il dit « 3 tentes ». Grave erreur. Une tente d'assignation, un tabernacle pour Jésus. Là, il n'y a pas de problème théologique. Jésus est notre grand prêtre, tout ça. Mais voici l'erreur. Une tente pour Moïse et une tente pour Élie. En fait, il est en train de glisser dans l'idolâtrie, l'admiration des hommes de Dieu. À un autre moment, ils veulent être vus, et là, c'est l'inverse. Ils veulent être admirés, ils veulent être à la droite et à la gauche de Jésus. Mais là, il y a un autre problème aussi dans leur cœur, dans le cœur de Pierre. Ce n'est pas n'importe qui, c'est un homme que Jésus a choisi. Mais il y a un problème dans son cœur. Il admire les hommes de Dieu. Et à cet instant, la Bible dit, il n'avait pas fini de parler que Dieu intervient, parce que Dieu veut sauver cet homme. Et Dieu a permis que ces choses arrivent pour traiter quelque chose dans le cœur, qui est dans le cœur de tous les enfants de Dieu. On peut glisser dans l'admiration des hommes de Dieu, des hommes, des femmes de Dieu, des serviteurs de Dieu, même dans l'idolâtrie. Et Dieu intervient. Et voici comment tu peux réussir ta vie. Là, Dieu va donner un modèle. J'aimerais te présenter aujourd'hui ce qu'on appelle un mindset shift radical pour ta vie, un changement de mentalité. Te fixer totalement, complètement, en tout temps, seulement sur Jésus. Parce que Dieu enlève Moïse, enlève Élie, mais il garde Jésus. Il dit, voici mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. Et là, Dieu va te donner la seule recette pour te réaliser et réussir ta vie. Te fixer, faire de Jésus ton modèle. Lui, tu peux l'admirer. Lui, tu peux l'adorer. Lui, tu peux le suivre. Lui, tu peux l'étudier. C'est le seul modèle que Dieu nous a donné ici sur cette terre. C'est son Fils Jésus. Et l'histoire l'a prouvé. Maintes et maintes fois, dans d'innombrables personnes, les gens qui ont fait de Jésus leur modèle, qui se sont passés à sa suite, qui l'ont admiré, qui l'ont adoré, qui l'ont étudié, qui ont voulu être comme lui. Et Paul dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Eh bien, lorsque tu donnes ton cœur, ta vie à Dieu, eh bien, Jésus vient en toi. Et maintenant, il faut le laisser vivre à travers toi. Comment? Dieu le dit en fait. Il dit, voici mon Fils, fixez-vous sur lui, ton intimité avec Dieu, apprendre à marcher, à écouter Jésus, c'est tellement simple. Mais après, il dit ceci, écoutez-le. Ça veut dire que le Seigneur Jésus a écrit des choses dans la Bible, c'est lui qui a écrit la Bible au complet, de prendre au sérieux la parole de Dieu. Et pour moi, je l'ai vu dans ma vie et je l'ai vu dans la vie de tellement de gens, quand tu prends la parole de Dieu au sérieux, Jésus est appelé la parole de Dieu. Quand tu prends la parole de Dieu au sérieux, je te garantis, tu vas te réaliser. Je te garantis, c'est Dieu qui te le garantit. Tu vas te réaliser et tu vas réussir. Peut-être pas selon les standards des hommes ou de cette génération, mais selon les standards de Dieu. Tu vas réussir cette année.